Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ouverture de la session ordinaire 2022-2023 des deux chambres du Parlement ce dimanche en présence des présidents des deux chambres, du Premier ministre et des membres du gouvernement. En prévision de la rentrée scolaire, la direction de l'éducation de la wilaya de l'Orwat a mis en place plusieurs points de vente de manuels scolaires et des librairies conventionnées avec le Centre national de documentation se chargent de la vente à des prix fixes. Objectif renforcer la distribution des manuels scolaires. Promotion du produit algérien aux Pays-Bas. L'ambassade de l'Algérie participe à la 10e édition du Salon des ambassades. Plusieurs opérateurs économiques du secteur agricole étaient présents. Et puis on parlera de tennis de table à la fin du journal avec la deuxième journée de la 25e édition des championnats d'Afrique de tennis de table senior à la cour Paul du complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger. Bienvenue à tous. Ouverture ce matin de la session ordinaire des deux chambres du Parlement 2022-2023. D'abord, la séance d'ouverture de la session parlementaire au siège du Conseil de la Nation a été présidée par Salah Goudjil, président du Conseil, en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, ainsi que des membres du gouvernement. Ouverture également de la session ordinaire à l'Assemblée populaire nationale 2022-2023 sous la présidence de Brahim Bourali, président de l'APN, en présence du président du Conseil de la Nation Salah Goudjil, du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et des membres du gouvernement. لقد قطعت الجزائر أشواطا كبيرة بدءا بضمان أمنها واستقرارها بفضل إرادة سياسية قوية وصادقة كان السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية عبر عنها وترجمها من خلال برنامج واعد وعهود قطعها على نفسه في حملته الانتخابية وهي تتحقق وتتجسد يوما بعد يوم وما القرارات الأخيرة التي اتخذها متزامنة مع الدخول الاجتماعي إلا دليل على صدق الإرادة فمراجعة الأجور للعمال والمنح للمتقاعدين والزيادة في منحة البطالة وغيرها من القرارات كلها مؤشرات على أن معيشة المواطن وتحسين ظروفه تعد أولوية بالنسبة للسيد الرئيس الذي هيأ الأسباب لولوج عالم الاستثمار والدفع بعجلة التنمية المستدامة في ظل القوانين ذات الصلة والشأن. وهنا أفتح قوسا لأدعو إخواننا في البلديات الست المعنية بالانتخابات الجزئية بأن يكونوا في الموعد للمشاركة في هذا الاستحقاق وبذلك تكون جميع بلدياتنا في مستوى ما يتطلع إليه المواطنون من تنمية محلية تتجاوب الجهد الوطني المبذول استدراكا لما فات واستغلالا لفرصة النهضة التي ظهرت معالمها في شتى المجالات. Dans l'actualité également, la visite de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Kirikou à Taraf, une visite durant laquelle elle supervisera l'indemnisation des sinistrés des incendies de forêt. Les éleveurs de la wilaya de Taraf ont pu justement récupérer les pertes enregistrées en matière de bétail. Près de 900 têtes ont été distribuées. Yamina Saïchi. Après l'opération de recensement des victimes des incendies qui ont touché l'est du pays, des éleveurs ont bénéficié d'une aide substantielle en dédommagement des pertes subies. C'est à Taraf où des milliers d'hectares de forêt ont été complètement ravagés qu'a débuté l'opération. Il faut dire que l'ampleur des pertes en bétail est conséquente. Nous remercions les autorités publiques pour leur dédommagement rapide. Tous les éleveurs sont en train de récupérer ce qu'ils ont perdu. Nous avons récupéré ce que nous avons perdu et nous remercions les responsables pour l'aide qu'ils nous ont apportée. Le suivi est assuré par des agents des différents services agricoles de la wilaya. L'objectif est de permettre aux agriculteurs et aux éleveurs de reprendre leur activité, notamment grâce à l'aide et à l'accompagnement de l'État. Aujourd'hui, nous avons octroyé 70 moutons et 31 chèvres pour 23 bénéficiaires.
Bien sûr, l'opération se poursuivra avec un quota plus important pour tout ce qui concerne l'élevage ovin, bovin et caprin, mais aussi les arbres fruitiers et la volaille. Nous sommes là aujourd'hui pour le lancement de l'opération de dédommagement qui a concerné 131 victimes dans un premier temps. 826 têtes de bétail ont été distribuées. L'opération se poursuivra dans les jours qui suivent. Cette opération devrait être suivie de plusieurs autres dans les prochains jours et concernera l'ensemble des victimes recensées. Et nous avons avec nous en direct à partir de Taraf Ibtissam Djaoui. Ibtissam, bonjour. Comment se déroule l'opération d'indemnisation des sinistrés des incendies de forêt dans cette wilaya? Bonjour. Terminer l'opération d'indemnisation des familles des victimes des derniers incendies qui ont touché la wilaya de Taraf. Étaient présents dans cette salle au niveau du siège de la wilaya de Taraf les 16 familles concernées par cette opération qui ont perdu leurs proches, dont 17 victimes sont dénombrées parmi ceux qui ont péri lors de ces incendies au niveau de la wilaya de Taraf, en présence du conseiller du président de la République, M. Abdelhafid, chargé des affaires extérieures, M. Abdelhafid Allahom, et de la ministre de la Solidarité nationale de la famille, Mme Kautar Kriko, et en présence aussi des walis des wilayas de Guelma, de Sétif et de Annaba qui ont réceptionné les enveloppes relatives à l'indemnisation des victimes habitant au niveau de ces wilayas. Le wali de Sétif a par ailleurs aussi reçu l'indemnisation relative à la victime déplorée au niveau de la wilaya de Constantine. Les victimes que nous avons approchées lors de cette opération d'indemnisation n'ont pas manqué de remercier l'État algérien qui a été à leur côté, qui les a soutenus par tous les moyens et qui leur a apporté soutien et réconfort. C'était les détails de la première opération qui s'est déroulée au niveau de la wilaya de Taraf. La délégation a quitté Taraf pour Soqaras où une opération similaire aura lieu au niveau donc de la wilaya de Soqaras. C'était l'opération d'indemnisation des victimes des incendies au niveau de ces deux wilayas. Merci à vous, Ibtissam Djaoui. Merci pour tous ces détails. Dans sa stratégie de développement, le groupe Ferrovial diversifie sa gamme de production pour l'étendre aux conteneurs, pour transporter différents produits par voie terrestre et maritime. Ce groupe ambitionne de quintupler sa production mensuelle pour atteindre les 500 conteneurs. Reportage Zakaria Touhami, le commentaire est signé Badia Amardi. Spécialisé auparavant dans la fabrication des conteneurs de transport pour les trains de marchandises, le groupe Ferrovial a opéré une extension de son activité pour l'étendre à la fabrication de conteneurs sous toutes leurs formes. Nous fabriquons au niveau de cet atelier des conteneurs pour le transport du goudron et différentes autres marchandises, y compris par voie maritime. Nous fabriquons aussi des conteneurs frigorifiques et même pour le stockage, ainsi que des conteneurs aménagés pour les chantiers. La stratégie du groupe aujourd'hui lui a permis d'opérer dans 7 activités différentes, dont celle de la fabrication de conteneurs. Les cadres algériens évoluant au sein de ce groupe ont relevé le défi et pu fabriquer des conteneurs 100% made in Algérie. Nos produits sont 100% algériens, y compris la matière première qui provient du complexe d'El Hadjar. Nous travaillons sur la conception, nous faisons la simulation et nous examinons toutes les anomalies qui peuvent survenir dans le processus de fabrication. Notre souci étant de fabriquer un produit algérien de qualité. Nous avons la capacité aujourd'hui de fabriquer 100 conteneurs par mois. Nous avons vendu 120 conteneurs utilisés pour l'exportation du goudron vers plusieurs pays africains.
Nous avons signé un contrat la semaine passée avec le groupe Naftal pour une commande de 100 conteneurs. Le défi du groupe Ferrovial est d'atteindre une capacité de production de 500 conteneurs par mois, ce qui facilitera le transport des marchandises par voie terrestre et maritime. L'usine de Tezoura dans la wilaya de Ain Mouchent, spécialisée dans la production du fer et de l'acier, contribue à l'alimentation du marché local à travers notamment le recyclage des déchets, un projet à caractère économique et environnemental avec une main-d'œuvre algérienne. Reportage Nawel Smail Fragui, le commentaire est signé Majda Chahmouna. C'est ici, dans la zone industrielle de Tezoura à Ain Mouchent, que se trouve l'usine de production de fer et d'acier spécialisée dans le recyclage des déchets ferreux, une opération qui nécessite plusieurs étapes. Je suis panneau opérateur. Ma mission consiste à récupérer les lingots des fours chauffants. Après cela, les lingots passent eux aussi par d'autres étapes avant de devenir de l'acier pour la construction. En premier lieu, nous collectons les déchets ferreux de différentes wilayas. Nous les transportons à l'unité de triage, puis nous passons au nettoyage, avant de les faire fondre dans des fours à haute température pour obtenir au final une matière semi-finie sous forme de lingots. Cette usine de recyclage a permis la création de nombreux postes d'emploi. J'ai rejoint cette usine en 2015. Au début, j'avais quelques difficultés à trouver un emploi stable. Puis j'ai été formé et aujourd'hui, j'ai de l'expérience dans ce domaine. J'étais au chômage ces derniers temps. Je leur ai donc soumis mon dossier et aujourd'hui, je travaille au sein de cette usine depuis une année. La capacité de production de notre usine atteint les 450 000 tonnes annuellement. Mais comme nous en sommes encore à nos débuts, nous produisons environ 60%. Ce projet prometteur à caractère économique et environnemental vise à encourager la production locale pour tendre vers l'autosuffisance et réduire le recours aux importations. Dans l'actualité nationale également, la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. À la Rouat, plusieurs points de vente ont été mis à la disposition des parents d'élèves. La vente se fait également au niveau des librairies, des centres commerciaux répartis sur l'ensemble de la wilaya. Reportage de Aïssa Toumi, le commentaire de Majda Chahmouna. Les parents d'élèves sont nombreux à venir acheter les manuels scolaires des 3 paliers dans les points de vente du centre de documentation pédagogique répartis à travers toute la wilaya de la Rouat. C'est une très bonne initiative, ça permet de diminuer la pression au niveau des écoles. Nous espérons que ces points de vente soient disponibles dans les communes aussi. Je viens d'acheter des livres de 2e année primaire pour mon petit frère. Ces points de vente sont répartis sur l'ensemble de la wilaya, ce qui nous a facilité l'achat des livres et à des prix raisonnables. Les manuels scolaires seront disponibles dans tous les établissements de l'éducation nationale, en plus de 8 points de vente aménagés par le centre de documentation pédagogique de la wilaya de la Rouat. Les manuels scolaires des 3 cycles sont disponibles au niveau de tous les établissements scolaires. En ce qui concerne l'organisation lors de la rentrée scolaire, il y aura 22 librairies réparties sur la wilaya pour vendre le manuel scolaire, en plus de 8 autres points de vente. Nous avons reçu environ 80 000 exemplaires, tous niveaux confondus. 500 000 manuels du cycle primaire, 200 000 manuels du cycle moyen et secondaire. Les livres sont disponibles en quantité suffisante, surtout les manuels d'activité qui sont en double. Des mesures à même de permettre d'entamer l'année scolaire dans la sérénité avec la disponibilité de tous les livres et en quantité suffisante. L'Algérie a accueilli avec satisfaction la nomination du professeur Abdoulaye Batili en tant que nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, exprimant sa volonté de coopérer étroitement avec lui pour mener à bien la noble mission qui lui est confiée et appelle toutes les parties libyennes à coopérer pleinement avec lui pour un sursaut collectif salutaire
dans l'intérêt du peuple libyen frère. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, qui a eu l'opportunité d'évoquer personnellement avec le professeur Batili la crise libyenne et d'autres foyers de tension en Afrique, se réjouit de son choix et tient à assurer le nouveau représentant spécial pour la Libye de son plein soutien. Il a félicité le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour ce choix judicieux et le Conseil de sécurité pour l'approbation de cette nomination à l'unanimité de ses membres. Le président Tebboune a exprimé également à son frère Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, sa satisfaction pour cette distinction d'un digne fils du Sénégal et de l'Afrique pour conduire cette mission de paix en Libye. Deuxième jour de visite de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, dans les camps de réfugiés sahraouis, est justement avec nous en direct du camp de réfugiés sahraouis Shahid El-Hafad, notre envoyé spécial Fatma Zahra Ben Fardjela. Fatma, bonjour. Faites-nous le point sur ce deuxième jour de visite de Staffan de Mistura. Effectivement, bonjour. On se retrouve maintenant dans l'école sahraoui à Shahid El-Hafid, là où se déroule maintenant une rencontre officielle entre l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental avec les représentants du Parlement, du Conseil sahraoui. Et l'après-midi, il y aura une rencontre très importante avec le groupe négociateur. Et à fin de journée, il y aura une rencontre officielle aussi avec le chef d'État sahraoui, Ibrahim Ghali. Cette visite, elle est très importante pour les Sahraouis, dont ils ont parlé de ils ont parlé de leurs problèmes quotidiens, du droit de l'homme, ce qui conseille l'organisation et l'organisation rapide du référendum. En tout cas, cette visite, elle est très importante pour les Sahraouis, là où ils ont demandé surtout d'avoir l'indépendance du Sahara occidental au plus tôt possible. Merci à vous, Fatma Zahra Fardjela, pour tous ces détails. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a entamé hier une visite de 2 jours au camp de réfugiés sahraouis. Hier, de Mistura a rencontré, entre autres, la délégation sahraoui chargée des négociations et la direction sahraoui afin d'approfondir les concertations et parvenir à une solution à la question sahraoui. Commentaire Betty Armandi. Deuxième visite de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, au camp des réfugiés sahraouis. Visite au cours de laquelle il a rencontré des responsables et des organisations sahraouis. Objectif, renforcer la concertation avec toutes les parties concernées pour trouver une solution au dossier sahraoui, conformément à la légalité internationale. De Mistura a rencontré le Premier ministre sahraoui, occasion pour aborder différentes questions et développements concernant la cause sahraoui. Auparavant, l'envoyé spécial de l'ONU a rencontré la délégation sahraoui chargée des négociations. وكان اللقاء فرصة لتأكيد موقف السلطات الصحراوية والبوليساريو. La rencontre était une occasion pour réitérer la position des autorités sahraouies et du Polisario pour le traitement de la question sahraoui dans le cadre légal onusien. Ceci en affirmant l'importance d'une base juridique qui encadre le dossier sahraoui comme étant une question de décolonisation et de respecter le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصيري والاستقلال. La femme sahraoui a également été partie prenante dans la série de rencontres de l'émissaire onusien. L'émissaire onusien a écouté les femmes sahraouies et celles-ci lui ont transmis un message qui consiste en l'organisation au Sahara occidental d'un référendum d'autodétermination libre pour permettre au peuple sahraoui d'exprimer sa volonté d'aller vers l'indépendance. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU a visité à l'occasion une exposition organisée au siège de l'Union de la jeunesse de Saqi al-Hamra et Wad al-Dahab. En attendant que l'émissaire onusien présente un rapport détaillé au Conseil de sécurité au mois d'octobre prochain, le peuple sahraoui reste fidèle et déterminé à arracher son indépendance.
إذن نحن نمد يدا للسلام ولكن في نفس الوقت يدنا على الزناد. Nous tendons notre main pour la paix, mais nous la gardons sur la gâchette pour défendre nos droits légitimes et pour réaliser notre unique revendication qui est le recouvrement de notre souveraineté. S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, Staffan de Mistura, le chef d'état-major de l'armée sahraoui, Mohamed El-Wali Akeik, a soutenu que les messages de l'armée sahraoui à travers cette rencontre portent sur la nécessité pour les Nations Unies, le Conseil de sécurité et la communauté internationale de s'engager dans l'application de la légalité internationale et accélérer la recherche d'une solution juste au conflit au Sahara occidental, une solution garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. L'envoyé personnel onusien devra rencontrer aujourd'hui des représentants de la société civile et le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Dans l'objectif de promouvoir la diplomatie économique, l'Algérie a participé à la 10e édition du Salon des ambassades en Hollande. Une large gamme de produits algériens y ont été exposés. Manel Ladjel, Yemina Saïdi. C'est au cœur de la ville de La Haye, située dans la partie ouest des Pays-Bas, que l'ambassade d'Algérie a participé à la 10e édition du Salon des ambassades. Une belle occasion pour faire découvrir les plats traditionnels algériens, le patrimoine culturel, mais aussi les produits du terroir. Cet événement entre dans le cadre de la promotion de la diplomatie économique. Nous profitons de la présence des producteurs algériens pour faire connaître le produit national ici en Hollande. Les plats traditionnels sont très bons, je pourrais en manger tous les jours. Les produits algériens ont toute leur place ici. La délégation algérienne participant à ce salon compte plusieurs opérateurs économiques du secteur agricole qui ont présenté une panoplie de produits agricoles algériens éligibles à l'exportation. Il y a des produits algériens qui sont très demandés sur le marché hollandais. Par exemple, les huiles essentielles et végétales peuvent se faire une place très facilement. Pour nous, c'est l'occasion de connaître des agriculteurs et les producteurs d'ici. Comme vous le savez, la Hollande est connue pour l'élevage bovin. Ce pays est réputé pour son fromage aussi. En plus de faire connaître le patrimoine algérien, ce salon permettra aux producteurs et aux investisseurs de promouvoir le produit algérien pour le placer dans les marchés extérieurs. Tennis pour terminer avec la deuxième journée de la 25e édition des championnats d'Afrique de tennis de table seniors, messieurs et dames à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger avec la participation de 28 pays africains. Samia Chichou. Cette compétition qualificative aux mondiaux prévus en Afrique du Sud en 2023 est organisée pour la première fois en Algérie en présence de Petra Sorling, présidente de la Fédération internationale de tennis de table. C'est un événement de haute importance. Il s'agit du championnat du monde de tennis de table 2023. Je suis persuadée que cet événement inspirera les jeunes joueurs de tennis de table à poursuivre et exercer ce jeu qu'on aime tant. Il est très important aussi d'avoir des associations afin d'encourager ces événements. C'est avec la confiance de la Fédération internationale de tennis et celle de la Confédération africaine que nous avons organisé cette grande compétition qui réunit tous les pays africains. Bienvenue dans votre deuxième pays, l'Algérie. Nous vous souhaitons un bon séjour. On a eu la participation de 18 pays par rapport aux 25 engagés. Donc c'est une participation record par rapport aux éditions précédentes de cette manifestation des championnats d'Afrique. Aussi que l'Algérie organise pour la première fois dans l'histoire du tennis de table algérien cette compétition. Pour la première journée, l'équipe algérienne féminine s'est imposée face à l'équipe marocaine et la sélection mauricienne. En revanche, chez les messieurs, l'équipe nationale s'est inclinée dans son premier match face à l'Égypte, avant de se rattraper en arrachant la victoire dans son deuxième match face au Cameroun.
du tirage au sort, donc les 2 favoris, on s'est retrouvés dans le même groupe. Donc aujourd'hui on a commencé sur eux, on n'a pas eu de match d'échauffement, on a commencé directement avec eux. On s'est incliné 3-1 avec des possibilités d'aller à 2 matchs partout, notamment Mehdi Bouloussa qui menait 2-7-0 sur la partie. Voilà, malheureusement il s'est incliné 3-7-2 et ce qui nous a empêché d'aller à 2 matchs partout pour essayer de jouer le match décisif. Bon, maintenant on reste encore en course, là on a un match tout de suite avec le Cameroun qui va nous permettre aussi de sortir en quart de finale, donc c'est un match important maintenant. Et pour l'instant on reste quand même satisfait même si on a perdu ce premier. La sélection algérienne de tennis de table a pour objectif d'égaler ou de faire mieux que les 3 médailles de bronze remportées lors de la dernière édition disputée au Cameroun en 2021. Pour rappel, la journée de dimanche sera consacrée au quart de finale, match de classement et demi-finale messieurs et dames. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.